Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre émission d'analyse de l'actualité. De plus en plus, vous l'avez certainement remarqué, et il ne s'en cache plus ces acteurs, la guerre qu'il y a entre les religions au Bénin, c'est une situation qui pourrait attirer un peu l'attention avec les répliques et les sorties médiatiques. Les accusations par médias interposés qui se multiplient, on va en parler et voir un peu quel en sera l'impact sur de la cohésion sociale, mais aussi quelles pourraient être les mesures à prendre pour essayer, en tout cas, de continuer à travailler au maintien de l'équilibre social. Anissé Carlos, ok, bonjour. Bonjour Tanguy. On va essayer de constater quand même que le Bénin est une terre assez singulière où cohabitent plusieurs religions depuis bien longtemps, dans une sorte de calme, de tolérance, de pacifisme, mettons, qui fait de référence, dois-je dire, au plan mondial. Mais de plus en plus, on a en tout cas que des acteurs religieux viennent sur la scène publique et s'accusent mutuellement ou posent des analyses qui remettent en cause des religions ou la légitimité d'autres religions. Vous avez certainement vu l'actualité, l'aviez suivi aussi. Si, ces derniers temps, un prêtre est sorti, a fait une communication au cours d'un séminaire qui a été l'objet de beaucoup de contestations et qui a déclenché des passions. Effectivement, oui, j'ai suivi. Et c'est une situation assez rare qui arrive. La réplique aussi, je dois dire, de ce qu'on peut appeler le camp d'en face, comme dirait l'autre. On va tout droit vers une crise des religions. Non, mais peut-être aussi qu'on va vers une crise des religions. Mais je crois que ce qu'il est important de noter, c'est que dans les religions endogènes, il y avait de moins en moins de personnes qui étaient enclines à répliquer parce que ces personnes manquaient d'éléments, on va dire, de langage, manquaient de connaissances fondamentales pour affronter publiquement des personnes qui sont des érudits, il faut le dire comme ça. On ne devient pas prêtre dans une église lorsqu'on n'a pas étudié. Donc, face à ces personnes qui étaient très cultivées, il était difficile de donner une réplique quelconque. Donc, il faut dire que ceux qui étaient dans la religion traditionnelle subissaient. Parfois, ils avaient envie, mais il manquait d'éléments véritablement pour faire face. Aujourd'hui, il y a des personnalités du monde universitaire qui ont endossé totalement la culture endogène et qui la défendent bec et ongle et qui peuvent, à partir de leurs connaissances, de leurs éléments de langage et de leurs connaissances approfondies du milieu, apporter la contradiction. Mais cela dit, si vous voulez mon avis, c'est précisément là qu'on doit faire attention. Parce que je pense que lorsqu'on a atteint un rang universitaire, on doit aimer le débat quel qu'il soit. On doit aimer la contradiction, quelle qu'elle soit. Parce que la contradiction pose le débat et que le débat nourrit l'esprit et permet d'apporter des éléments pour démentir ou pour corroborer. Donc, quand un prêtre fait une conférence comme ça, fait une communication dans laquelle on pense qu'il y a des contre-vérités, c'est un débat qui est ouvert et normalement, sans aucune passion, on doit apporter la contradiction pour montrer que ce qui est dit en face n'était pas... Oui, mais ces professeurs d'université n'ont pas été de l'agressivité. Enfin, peut-être que je n'ai pas suivi tout le contenu de leur Il y a eu quelques agressivités dans certains propos et justement c'est de ça que je parle parce que le débat universitaire doit se faire sans passion. Oui, mais quand quelqu'un l'a dit, hein, quand on dit Dieu, je sors mon fusil, pardon. Dieu passionne, la religion passionne et c'est bien normal. Parce que la foi s'en mêle et que lorsque la foi s'en mêle, même l'agrégation n'a plus aucune valeur. Je vous le concède. Oui. Donc on peut comprendre cette attitude, je dois dire, de ces universitaires-là. Vous dites qu'on n'est pas encore en présence, je dois dire, de la contradiction scientifique qui s'élève et qui élève le débat. Mais quand on est dans un contexte religieux, il faut rapidement craindre que ça glisse vers des limites qui ne sont pas rassurantes. Oui, c'est vrai, mais il faut rechercher la cause du mal et chercher les voies et moyens de corriger le mal, n'est-ce pas? Les religions endogènes ont été à ce point défavorisées qu'elles n'ont jamais pu
avoir un document qui puisse être comparé à ce que les religions du livre ont. N'est-ce pas? Il faut se questionner sur les raisons pour lesquelles il y a cette faiblesse des religions endogènes. Cette faiblesse provient de ce que les autres ont des livres sacrés. Et que pour la masse, un livre sacré qui renferme la parole de Dieu est un avantage certain, parce que ceux qui manipulent ce livre sont certainement connectés à Dieu, n'est-ce pas? Et ont plus d'arguments convaincants que les autres qui ne peuvent même pas évangéliser, qui n'ont pas de base d'évangélisation, et qui peut-être de bouche à oreille essaient de parler dans l'oreille de l'enfant en lui transmettant certaines choses. Donc, en fait, il n'y a pas de connaissance générale qui soit partagée dans la religion endogène, alors que les autres ont un enseignement structuré. Est-ce que c'est parce que c'est écrit chez les autres que c'est structuré? C'est tout à fait cela. Ah oui? Parce que chez les autres aussi, quand bien même on est dans un contexte d'oralité, il y a quand même, je dois dire, une cohérence, en tout cas quand on suit un peu leur événement. Vous pouvez aller à la messe dans 10 différents pays le même jour, vous entendrez le même langage cohérent. À quelques variantes près, lorsqu'on lit une partie de la Bible et qu'on la commente, c'est à peu près la même ligne d'explication qui est suivie partout. Parce qu'il y a un calibrage qui est fait. Parce que les personnes qui sont chargées de l'évangélisation ont un certain niveau intellectuel, et qu'il y a des lettres par lesquelles on met un cadre qui sert à préparer l'argumentaire qui convainc les fidèles. Ici, il n'y a rien de structuré, n'est-ce pas? Et c'est la plus grande faiblesse. Je pense qu'il est temps que ceux qui sont dans les religions endogènes comprennent que l'avantage que les autres religions ont, c'est d'avoir des écrits que personne ne doit mettre en cause. Parce qu'on dit qu'il ne faut pas mettre en cause ce qui est dedans, parce que c'est sacré. Nous n'avons rien qui soit écrit et qui soit sacré. Parce que imaginez que les refaits d'armes spirituels de nos ancêtres soient consignés dans un document. Ce document aura un caractère si sacré que ce qui est consigné dans les livres révélés là paraîtrait un peu de la gnognotte. Parce que il y a une sorte de confusion, et je vais arriver à cette confusion-là, parce que dans toutes les critiques que j'entends, que ce soit de personnes qui soient de rang universitaire ou de personnes qui soient moins cultivées, mais qui sont quand même, on peut considérer que ces personnes sont des sachants, il y a une confusion entre la religion et la spiritualité. La religion est tout autre que la spiritualité. Si nous prenons la religion par rapport à ce qu'elle représente, c'est-à-dire une structuration de la mentalité pour aller vers un culte et des rites, organisés, oui. et des rites qui ont vocation à promouvoir la morale. Si on va dans ce sens, on peut dire que les autres nous ont apporté quelque chose. Ah ouais. Les autres nous ont apporté quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Parce que ce qui n'est pas écrit chez nous est écrit chez eux. Et lorsqu'on nous apprend ce qui est écrit chez eux, nous avons le sentiment que ça n'existait pas chez nous, parce que nous ne nous a jamais dit de façon explicite qu'il y a, par exemple, des commandements à respecter, qu'il y a des règles, alors que ces règles existent, mais depuis très longtemps. Oui, elles sont enseignées de bouche à oreille. Depuis très longtemps, Oui. mais ne sont pas structurées de façon à ce qu'un enfant puisse les réciter, par exemple. Ailleurs, on travaille de façon à ce qu'un enfant puisse réciter les règles fondamentales qui assoient la morale dans la société. N'est-ce pas? Chez nous, ce n'est pas structuré de cette façon. Donc, de ce point de vue-là, les autres nous ont apporté quelque chose qui existait déjà, mais qui nous a convaincus qu'il y avait du vrai dans ce qu'ils ont apporté.
Mais sur le plan de la pure spiritualité, les autres ne nous ont absolument rien apporté. La spiritualité, c'est quoi? C'est tout ce qui connecte au divin par la pratique. Les autres ne nous ont amené que de la théorie. Ah bon? Vous connaissez des rites pratiques qu'on vous a enseigné, vous, pour de façon autonome, provoquer des phénomènes Il y a une paranormaux, j'allais dire. Oui, il y a une course effrénée aujourd'hui. Quand on rentre dans le monde de la spiritualité, une course effrénée aujourd'hui vers le monde asiatique, en Inde, etc. Aujourd'hui, les gens vont découvrir un peu, je dois dire, d'autres facettes, d'autres religions. Peut-être parce qu'ils ont pris, après 400 ans, le temps de découvrir ce qu'on leur a apporté en première position et ils l'ont dépouillé, ont peut-être fini d'épuiser peut-être son fond et ont décidé d'aller voir ailleurs. C'est ce que je vous disais. La religion, au-delà de tout ce qu'on peut penser, c'est une création humaine. Oui. N'est-ce pas? Oui. La religion est une création humaine. C'est si vrai que Dieu n'a pas de religion. Et c'est si vrai que pour insatisfaction, les hommes ont tenté de créer quantité de religions, paraît-il. J'ai lu dans un livre récemment que si on doit tout comptabiliser, on serait autour de 10 000. Carrément. Même s'il y a 5 à 7 grandes religions dans le monde qui mobilisent beaucoup plus de gens que les autres religions qui sont résiduelles. N'est-ce pas? Mais s'il y avait une vérité fondamentale quelque part, il n'y aurait pas 5, 7 religions. N'est-ce pas? Et donc, la religion, c'est peut-être bâti autour de quelque chose qui semble représenter la vérité pour une partie des citoyens du monde, mais ça ne s'applique pas mêmement partout. Parce que ce soit en Inde, en Chine, ou en Russie, aux États-Unis, quand vous les prenez, ces pays-là, la religion ne s'exprime pas de la même façon. La connexion au divin ne s'exprime pas de la même façon. Oui. Et partout, les gens ont trouvé le moyen, de façon, locale, de se connecter au divin. N'est-ce pas? Il n'y a que chez nous que d'autres sont venus avec leur religion pour nous dire vous ne connaissiez rien avant que nous arrivions, nous vous apportons la parole. Hein? Et nous l'avons cru. Parce que justement, ils sont venus avec quelque chose qui était sacré. N'est-ce pas? Bon, ici, nous avons la spiritualité. La spiritualité est bien en avance du point de vue de la connaissance fondamentale du monde sur la religion. Parce que, la spiritualité vaudou a généré, par exemple, sa cuisine, sa gastronomie, son art, sa cuisine, sa musique, oui. ses tenues vestimentaires, sa médecine. Du point de vue de la connaissance fondamentale du monde, la spiritualité vaudou est en avance, mais de plusieurs siècles, sur toutes les autres religions. N'est-ce pas? Mais quand on parle de religion, à ce moment-là, les hommes qui ne sont pas préparés, n'est-ce pas, à faire la différence entre la religion endogène et la spiritualité endogène mélangent tout. Et on met tout sous le couvert de la religion, et on trouve qu'il y a des côtés négatifs, on trouve qu'il y a des côtés... alors que ce qui est négatif, en fait, c'est une sorte de connaissance, une sorte de pouvoir que les hommes acquièrent. Et malheureusement, le monde dans lequel nous sommes est un monde dans lequel, lorsque l'homme a un petit pouvoir, il ne l'utilise généralement pas à des fins de... Pas uniquement pour faire du bien autour de lui. C'est toujours pour sa gloriole personnelle, pour asservir les autres, pour soumettre les autres, et pour exploiter les autres. Donc, ça a fini par donner le sentiment que ce que nous avions n'était que cela. Négativité sur toute la ligne. En réalité, c'était beaucoup plus des connaissances fondamentales qui sont différentes de la religion, parce que ces connaissances relèvent de la spiritualité. Tu prends ceci, tu ajoutes à cela, tu prononces ces paroles-là, et tu as tel résultat. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est de la connaissance fondamentale. Et ça, je pense que c'est un domaine dans lequel nos ancêtres ont des années-lumière même d'avance. Oui, mais s'ils ont cette belle richesse, comme vous dites,
et cette intelligence-là qu'ils ont pu développer pendant autant de siècles. Certains se demandent, comme moi d'ailleurs, comment ça a pu être exploité, ça a pu être contenu, ça a pu être transmis pour que nous en soyons toujours à ce niveau où on a l'impression que les autres sont toujours en train de nous dominer, alors qu'on nous dit que nous avons le secret de la nature et les moyens de la contrôler, par exemple. Mais jusqu'à preuve du contraire, ces pouvoirs de contrôle de la nature existent toujours. Oui, mais comment ça se fait que nous soyons toujours à la traîne? Parce que, je vous ai dit tantôt qu'il n'y avait pas un système d'enseignement général. Organisé. C'était une transmission de bouche à oreille, De fils, et c'est de père à fils, et ce n'est même pas à tous les fils que le père transmettait, c'est à l'un d'un de ses fils qui transmettait, et celui-là aussi transmettait à l'un d'un de ses fils. Donc, s'il y a 1 million de personnes dans la société, c'est peut-être une cinquantaine de personnes en réalité qui détiennent le savoir. Parce que le secret ne se vend-il pas comme on pourrait vendre, c'est pas moi, de petits pains au bord de la voie. Mais si d'autres ont consigné leur secret ou ce qu'ils considèrent comme tel dans un ouvrage qui est sacré à leurs yeux et maintenant à nos yeux, ça constitue un avantage certain pour eux. C'est pourquoi je vous dis, il faut voir d'où c'est venu. Nous n'avons pas, nous autres, un livre sacré. Mais cette faiblesse ne devrait pas être objet, désolé de le dire comme ça, hein, des jeux d'insultes, ou si vous voulez, pour être un peu plus neutre, de critiques de la part d'autrui. Parce qu'on a l'impression que sur la place publique, on n'a que ça à reprocher justement à ceux qui sont attachés encore aux valeurs traditionnelles. Oui, mais vous savez, je vous dis tantôt, quand vous êtes passionné, que la foi se mêle de ce que vous faites, les autres considérations disparaissent. N'est-ce pas? Vous avez beau avoir une agrégation, lorsque la foi se mêle de ce que vous faites, on a l'impression que vous n'êtes jamais allé à l'école parce que vous avez le même comportement que celui qui n'est jamais allé à l'école. N'est-ce pas? Et si nous n'avons pas une démarche scientifique pour montrer ce que nous avons, et que nous sommes toujours en train de considérer que les autres sont supposés savoir, alors qu'ils ne sont pas supposés savoir. Ils peuvent dire toutes les bêtises qui leur passent par la tête concernant la religion traditionnelle, parce que ce n'est pas leur affaire. Ils ne connaissent pas. Et le peu qu'ils en connaissent, ils peuvent l'interpréter comme ils l'entendent. Parce que la parole et l'expression, n'est-ce pas, sont libres. Ah non, dans une... Et que si nous avons dans notre environnement universitaire des personnes qui peuvent travailler à ce que l'oralité ne soit plus la seule façon de transmettre ce qui est la connaissance fondamentale de chez nous, ça serait un énorme avantage. Il ne s'agit pas d'écrire des livres de façon éparse, parce que ça, les autres ont écrit des livres par centaines de milliers aussi. Il s'agit d'avoir un ouvrage sacré dans lequel il y a... Vous voulez parler d'une Bible de la religion traditionnelle? Mais pourquoi croyez-vous qu'on dise... Non, pas forcément Bible, non. Mais bon, on peut trouver un autre Bien nom. sûr. Mais quelque chose qui ressemble à ça. Exactement. Pourquoi croyez-vous qu'on utilise l'expression parole biblique? C'est parole d'évangile. Et parce que quand tu entends ça, Tu te tais. on ne te permet même pas d'en douter. C'est indiscutable, c'est ça. Et c'est dogmatique. N'est-ce pas? À partir du moment où vous n'avez rien, et que les autres sont venus avec des dogmes pour occuper votre esprit et occuper l'esprit de vos enfants, c'est difficile aujourd'hui de dire à beaucoup d'enfants africains que ces dogmes-là ne représentent peut-être pas autant de force que ce que leurs propres ancêtres ont pu vivre. N'est-ce pas? Il n'y a pas si longtemps encore, nous avions quelqu'un comme Dagbo ou non, je crois, à Ouida, qui pouvait prendre une pirogue, disparaître sur la mer et revenir avec quantité de victuailles, de nourriture cuite et chaude dont tout le monde se régalait. Vous voyez, c'est des phénomènes qui, au fond, peuvent paraître magiques et qu'on peut, comment dire, interpréter comme étant maléfiques, mais qui en réalité ne relèvent que de la connaissance fondamentale. N'est-ce pas? Et je dis, du point de vue de la connaissance fondamentale, les autres ne nous ont rien apporté. Parce que même l'existence de Dieu, les lois et principes de la nature, ce sont des choses qui sont largement connues.
dans notre société, avant l'arrivée des autres. Mais les autres sont arrivés avec une pensée structurée, avec un certain savoir qui est facile à transmettre, parce que, justement, il est structuré. N'est-ce pas? Et il faut, peut-être même avec 2000 ans de retard, que chez nous... C'est ce que j'allais dire. Et ils y sont depuis 2000 ans, sinon un peu plus. Oui. Et si on doit travailler à rattraper ce retard, ça va être compliqué. Et deuxième faiblesse aussi, c'est quand même que quand on observe un peu le monde traditionnel vaudou, c'est quand même beaucoup de ramifications avec des prêtres et des prêtresses et leur philosophie. Trouver, je dois dire, un fil conducteur, un fil rouge pour assembler toutes ces philosophies-là et en faire, je dois dire, ce que vous appelez une structuration cohérente, va appeler certainement la naissance d'écoles divergentes, etc., qui vont paralyser le projet. C'est là où je fais la différence entre la religion et la connaissance fondamentale. Okay. La spiritualité, on ne peut pas mettre la spiritualité dans des ouvrages et dire que c'est sacré, c'est la Bible, non. Mais ce qui relève de la religion. Oui. Parce que la religion a des principes universels. Toutes les religions du monde sont basées sur des principes très simples. Un, il faut reconnaître et honorer un être supérieur. Deux, il faut aimer son prochain comme soi-même. N'est-ce pas? Et puis, troisièmement, il faut que nous sachions qu'après la vie sur Terre, il y a quelque chose et que nous devons nous préparer à ce quelque chose parce que l'être divin nous attend dans cette autre vie. N'est-ce pas? Toutes les religions du monde sont basées sur le même principe. Ah oui? Il n'y a pas une religion au monde qui ne dit pas exactement ça. On a bien l'impression qu'ailleurs on parle de 10 commandements et que dans la religion africaine, on n'en parle pas. Oui, mais comme je vous dis, on n'en parle pas. Mais ce n'est pas que ça n'existe pas. Dans nos traditions, on savait que tuer n'était pas une bonne chose, que voler n'était pas une bonne chose, qu'il y avait un être supérieur qu'on devait adorer. On savait qu'il fallait honorer son père et sa mère, même quand ils sont morts. Et c'est ça qu'il faut ajouter. Chez nous, même quand tes parents sont morts, tu continues de les honorer. Vous voyez? Donc, il y a quantité de choses qu'on savait. Mais comme je vous dis, ce n'est pas formalisé, ce n'est pas structuré. Et donc, quand les autres viennent avec leur plan bien structuré, nous nous disons, ah oui, c'est intéressant, parce que ça nous apprend quelque chose que personne ne nous avait appris. Si nous étions 10 frères et sœurs, ou même 20 frères et sœurs, c'est peut-être à l'un d'entre nous que notre père a parlé, et nous autres ne sommes pas au courant. Donc, la base spirituelle que nous avions à la naissance permettait de venir implanter n'importe quoi, parce que nous avions un terreau. Notre esprit était fertile. C'était un vrai terreau sur lequel on peut venir semer n'importe quoi et obtenir de belles semences. Et vous verrez que c'est pour ça que c'est sur le continent africain que la religion est aujourd'hui la plus pratiquée. Partout ailleurs, la religion est en régression, pendant que ça prospère de façon exponentielle sur le continent africain. Il y a des églises qui naissent tous les jours, il y a on va dire des congrégations qui naissent tous les jours, il y a des églises qui combinent à la fois le moderne, le traditionnel, qui mélangent tout, partout où les hommes savent qu'on peut trouver solution à ces problèmes, partout où les hommes ont l'impression que leur souffrance peut être entendue et qu'ils peuvent avoir des pistes de solutions à leurs problèmes, ils se rendent là-bas. Et ce sont les mêmes qui sont dans les religions qui existent aujourd'hui, qui courent là-bas. N'est-ce pas? Si une religion demain se crée n'importe où et qu'on dit qu'on opère quelques miracles, que ceux qui ne voient pas, il suffit qu'ils aillent là-bas pour qu'ils voient, ceux qui sont malades, il suffit qu'ils y aillent, y compris pour qu'ils... Vous verrez que tout le monde va se rendre là-bas. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de satisfaction particulière où que les gens soient, il n'y a pas de satisfaction, il y a toujours cette soif d'aller vers le divin. Cette soif existe toujours. Donc, le problème que nous avons, ce n'est pas de dire que les autres ont tort, de dire ou de dire le contraire de ce qui est. C'est surtout de travailler à ce que les connaissances religieuses que nous avons
dans notre tradition puisse être connu également. Parce que, comme je vous l'ai dit, en réalité, dans nos valeurs et nos traditions, l'enseignement va plus loin que ce qu'on enseigne aujourd'hui. Hein? Lorsque vous avez reçu un bon enseignement spirituel, vous ne pouvez pas faire du mal à un animal. Vous parlez avec respect à des animaux. Vous parlez avec respect même à des feuilles. Même dans la tradition. Vous parlez avec respect à des feuilles. Même quand vous voulez faire une tisane ordinaire pour guérir une maladie, et quand vous allez vers la feuille, vous considérez que c'est une créature. C'est une essence. C'est une créature divine. Et par conséquent, si elle n'avait aucun pouvoir, cette plante ne vous guérirait pas. Donc, vous considérez cette plante comme un être à vénérer et vous lui dites, voilà ce dont j'ai besoin, je souhaiterais que par votre pouvoir, vous puissiez aider à faire. Et on dit ces choses-là. Parfois même, on jette une pièce de monnaie et on cueille la feuille. N'est-ce pas? Donc, ce sont des connaissances fondamentales qui n'ont rien à voir avec la morale, qui est, comme je vous l'ai dit, le socle sur lequel on bâtit une religion. Et c'est pour ça que j'insiste pour dire que les autres nous ont apporté quelque chose, parce que du point de vue de la morale, on ne peut pas dire que les religions du livre ne nous aient rien apporté. Mais par contre, sur le plan spirituel, sur le plan de la spiritualité vaudou, rien ne nous a été apporté sur ce qui existait déjà, et ce qui existait déjà est totalement méconnu. Si nous avons la chance d'avoir des personnes qui s'intéressent de façon scientifique au vaudou et qui peuvent décanter ce qui est la religion et l'extirper de ce qui est la spiritualité, nous pouvons avoir un livre sacré de la religion vaudou. Dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, le retard, etc., le travail paraît herculéen, surtout qu'il y a un volet que vous oubliez. Hein. Ils ne sont pas seulement venus avec une présentation structurée de leur religion, ils sont venus aussi avec, je dois dire, une stratégie très structurée aussi de déstabilisation, de déstructuration aussi de la pensée vaudou. Et le ravage que cela a créé est un ravage très profond. Quand on a tous ces éléments ensemble, remonter les murs, réparer les torts, ce n'est pas pour demain. Ah, vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui se réveillent et qui s'interrogent. Se réveiller, c'est différent que de mener l'action et de mener l'action cohérente. Déjà, commencer par s'interroger, c'est déroger à une loi essentielle. C'est violer une loi essentielle de la religion. Parce que dans la religion, il vous est interdit de vous interroger. De réfléchir. Et quand vous commencez déjà par réfléchir, par vous dire, toute proportion gardée, je trouve quand même un peu bizarre qu'on me dise que, comment se fait-il que, quand vous commencez par vous interroger, vous êtes déjà en train de faire une remise en cause. Et cette remise en cause libère votre esprit et vous permet de recevoir des enseignements qui viennent d'ailleurs. En tout cas, vous permet de faire des recherches dans tous les sens possibles pour rechercher la vérité. Donc, si nous avons de plus en plus de personnes qui se questionnent, c'est que déjà il y a des remises en cause. Ces remises en cause ont déjà entraîné, si vous voulez, la création d'une multitude d'églises qui se démultiplient au quotidien. Hein, parce que chacun s'interroge et chacun se dit, en fait, ce qui devrait n'est pas là. Et donc, il faut que moi j'ajoute, ou bien je choisis un pan de ce que je considère comme la vérité et je vais créer mon église là-dessus. C'est pour ça que les églises prolifèrent à ce point. Et c'est pour ça que les églises sont fréquentées, quel que soit le nombre qu'elles sont aujourd'hui. Il n'y a pas d'église vide, il y a toujours des gens pour aller écouter, n'est-ce pas? Donc, c'est des remises en cause qui ont commencé. Dans ce processus de remise en cause, il ne s'agit pas d'être agressif pour dire vous ne touchez pas à ce qui ne vous appartient pas, vous ne touchez pas à ce que vous ne connaissez pas. Non, il faut mettre sur la table ce qui relève de... Oui, parce que la tolérance de la discussion dans ce cadre précisément peut, mettons, ouvrir la porte, je dois dire, à l'affaiblissement d'esprit fragile. Parce que vous connaissez le pouvoir de la communication. Insister sur quelque chose, même quand il n'est pas vrai,
amène parfois les gens à commencer à croire que c'est vrai. Et là-dessus, est-ce que les défenseurs des traditions vaudou n'ont pas peut-être raison de dire, bon, occupez-vous de vos oignons et laissez-nous nos tomates et nos piments? Alors, cette façon de raisonner n'amènera jamais personne à comprendre pour quelle raison, par exemple, la religion vaudou n'est pas diabolique. À comprendre pour quelle raison la religion vaudou ne comporte pas autant de violence qu'on voudrait qu'il y en ait. Mais c'est à part l'explication. Les autres ont le droit, à mon sens, de dire ce qu'ils veulent. Ah oui. Mais il faut leur apporter la contradiction. Parce que le citoyen qui les a écoutés serait bien content d'avoir l'explication de l'autre partie. Et pourrait peut-être se faire sa religion, comme on dit, et commencer au moins peut-être à se dire, oui, mais ça ne peut pas être tout à fait faux, hein, parce que, oui, quand on y réfléchit, ce qu'ils disent n'est pas bête. Ce qu'ils disent n'est pas bête. Mais, donc, il faut trouver le moyen d'avoir un discours structuré et surtout d'avoir des relais partout. Il faut qu'il y ait des personnes qui aillent à l'école du vaudou. Et que ces personnes soient suffisamment outillées pour en parler de façon convaincante, de façon structurée, et pas dans la dispersion que nous avons actuellement, où chacun y va de son explication, enfin, quand on regarde tout ce qui explique, on se dit de quelle légitimité est-il investi, lui, pour venir nous parler. Il aime le vaudou, oui, mais alors il est investi d'aucune légitimité. Alors les autres, quand ils parlent, les attributs de leur légitimité sont visibles sur eux. Les rangs qu'ils occupent dans la société permettent de leur donner cette légitimité de parler de ces choses-là. N'est-ce pas? Donc, nous avons encore du travail à faire. Je pense que du côté des religions traditionnelles, si l'on veut voir la religion s'ouvrir correctement sur le monde, il faut ouvrir justement ce qui n'est pas du domaine du couvent. Parce que ce qui est dans le couvent est spirituel. Ce n'est pas religion. Parce que la religion n'est pas dans le couvent. La religion, c'est aimer son frère. La religion, c'est avoir le contact avec le divin, honorer son père et sa mère, et voilà. Donc, ces choses-là existent et nous avons quantité d'exemples, quantité de refaits pour montrer que il y a 5000 ans, par exemple, nos ancêtres étaient déjà en mesure de respecter certaines règles qu'on pense avoir créées aujourd'hui, n'est-ce pas? Et que ces règles-là s'appliquaient d'une façon vraiment rigoureuse parce qu'il y a des exemples, comme les autres en ont mis dans leurs ouvrages pour illustrer, n'est-ce pas? Donc, il faut un livre avec des illustrations de la puissance de la religion au vaudou pour montrer que c'est quelque chose qui existait avant et que ce quelque chose a créé le terreau sur lequel il a été facile pour les autres de venir semer. Alors, tel que je vous vois appeler peut-être à une élaboration, en tout cas écrite, pour une réorganisation un peu de la pensée vaudou. Vous parlez de la diffusion, de la création de structures décentralisées pour permettre l'accès justement à cette vérité-là. On a bien l'impression qu'on va vers une invasion, je dois dire, de la spiritualité vaudou et même de la religion vaudou aussi. Alors que quand on jette un regard dans le rétroviseur, quand la religion et la spiritualité prennent un peu trop de place dans la République, nous sommes dans la République, il y a que ça ne fait pas toujours bon ménage et que ça conduit à des dérives. Ce serait très intéressant de voir par exemple tout ce que l'Église catholique, pour ne pas la nommer, a pu apporter en tout cas durant son histoire dans sa cohabitation avec la République
jusqu'à ce qu'on soit obligé de l'éloigner un peu, je dois dire, du pouvoir public. Et il y a beaucoup d'autres religions aussi, hein, comme ça, qu'on a dû donc du jour au lendemain essayer de confiner quelque part dans la République pour permettre à ce que la République respire. Quand vous convoquez comme ça les acteurs du monde vaudou, vous nous demandez de stresser. Non. Je demande qu'il y ait un équilibre dans la laïcité. L'équilibre dans la laïcité, c'est la possibilité pour chacun de s'exprimer et de dire ce qui relève de sa religion, n'est-ce pas? Il y a des religions aujourd'hui qui dirigent l'État, c'est vrai, et dans ces pays-là, ce n'est pas toujours le bonheur, n'est-ce pas? Et ici, j'ai dit, il faut essayer de continuer à faire en sorte qu'il n'y ait pas une guerre de religion et que le débat soit libre. Il ne faut pas qu'on s'offusque de ce que quelqu'un dise quelque chose parce qu'il n'a pas toute la connaissance requise. Il faut juste lui apporter le complément d'information dont il a besoin pour comprendre que ce qu'il disait n'était pas tout à fait vrai, n'est-ce pas? C'est la seule façon parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire des guerres de conquête comme hier, où il y avait des razzias pour obliger les gens à adopter une religion. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Et à partir du moment où ce n'est plus possible, que nous sommes déjà entrés même dans des systèmes démocratiques, le débat doit devenir quelque chose de sacré. On doit permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Mais on ne peut pas permettre à tout le monde de dire n'importe quoi sur n'importe quoi. Mais en quoi ça gêne que quelqu'un dise n'importe qui ou quoi de n'importe quoi, à partir du moment où vous avez désormais le moyen et les arguments pour convaincre l'opinion de ce qu'il a dit totalement erroné. Mais il faut avoir un discours structuré. Il ne faut pas que ce soit des connaissances individuelles, personnelles, qui viennent à la rescousse pour déstructurer ce qu'on dit en face. Il faut qu'il y ait un discours cohérent et ce discours doit être, on va dire, enfermé dans un ouvrage qui est accessible à tout le monde. Il faut que nos enfants, quand ils le veulent, puissent prendre ce livre sacré de la religion vaudou, s'enfermer dans leur chambre pour s'instruire, par exemple, comme on le fait avec les autres livres. Il faut que, à l'heure où on veut se connecter avec le divin, on puisse prendre le livre sacré du vaudou et qu'on lise des chapitres qui présentent des cas de figure qui ressemblent parfaitement à ce que nous vivons et qui nous convainquent de ce que, bon, avant nous, des milliers d'années avant nous, nos ancêtres avaient déjà eu la connexion avec le divin et qu'il y a des enseignements qui ont été apportés au fur et à mesure. Et ces enseignements ne doivent plus paraître comme des enseignements venus de dehors, parce que ces enseignements existaient ici. Ces enseignements qui tendent à, on va dire, développer, prôner la morale, existaient déjà. Il ne faut pas qu'on pense que nous étions des sauvages à qui on est venu apporter la morale. Mais le conditionnement sur des siècles a fini par convaincre que bon, c'est ce que nous sommes. Et je vous dis, le mal est fait. La construction, compliquée. Le mal est fait. Oui. Mais à partir du moment où on commence par assister à des remises en cause et qu'on commence par avoir des personnalités qui peuvent tenir de vraies conférences pour parler de ces choses-là, il faut déjà commencer aussi par travailler à ce que la grande masse puisse être sensibilisée. Ma foi chrétienne n'a aucun problème. C'est pas parce que j'ai fait des recherches que j'essaye de comprendre comment mes ancêtres ont vécu, que j'essaie de savoir si il y a une religion qui existait avant que mes ancêtres ne naissent. C'est pas parce que je cherche à savoir ça que ma foi chrétienne a un problème quelconque. Non. Moi, je suis ouvert d'esprit et je fais ce qu'il faut comme recherche pour que, dans une espèce de synthèse, je puisse savoir exactement à quoi m'en tenir. Parce qu'il est important de savoir à quoi s'en tenir quand on a plusieurs possibilités de s'instruire. N'est-ce pas? Je vous ai dit, il y a cette grande religion aujourd'hui dans le monde. Cette grande religion ont des enseignements différents. Mais tous ces enseignements confinent en 2 ou 3 vérités essentielles. C'est le divin, c'est
l'amour du prochain, l'amour du prochain, la conviction d'une vie après la mort. Exactement. Alors, oui, il faut travailler à construire ou à écrire, je dois dire, le livre du vaudou, si vous voulez, ou je ne sais pas trop quel nom on pourra lui donner, sauf que, et j'ai commencé à le dire, non seulement il y a eu la déstructuration, on doit dire, de la philosophie vaudou, etc. On continue d'ailleurs de mener des assauts contre cette philosophie-là par soit des écrits, soit des interprétations ou des conférences de presse, comme vous l'aviez évoqué. Mais il y a aussi que ceux qui doivent l'écrire n'ont pas encore eu ce niveau d'instruction. Et dans quelle langue veut-il aussi, justement, écrire cet ouvrage-là, quand on sait que réfléchir de la langue de l'autre vous enlève déjà une partie de vous-même, puisque vous ne pouvez pas transporter toute la culture que vous avez, je dois dire, et d'ailleurs, au sein du débat qu'il y a eu ces derniers temps, tout à fait, que c'est une question de sémantique. Absolument. C'est oui. la définition, oui, l'interprétation qu'on peut faire d'un mot, oui, et qui peut varier selon celui qui fait l'interprétation. Donc exactement, vous avez raison. Il faut que nous ayons la maîtrise de la langue dans laquelle on veut faire véhiculer le message. Mais encore une fois, les autres ont une avance. Parce qu'il y a des versions évangéliques dans nos langues nationales. Il y a des versions de l'évangile dans nos langues nationales. Alors, si ceux qui sont venus d'ailleurs avec leur langue ont estimé qu'il était important de traduire ces ouvrages-là dans nos langues pour que ça puisse nous toucher, qu'en est-il de nous-mêmes? En fait, c'est de ça qu'il est question. Donc, nous devons nous réapproprier nos langues. C'est vrai, nous réapproprier nos langues et donner tout leur sens et toute leur portée à quantité d'expressions que nous utilisons tous les jours, mais dont nous ne connaissons même pas la profondeur. Revenir à la valeur approfondie de nos langues pour expliciter quantité de situations dans le monde que nous vivons et qui, ma foi, sont parfois traduites par le FA, qui a son vocabulaire et sa structure. Donc, il faut travailler à nous réapproprier nos langues et surtout à nous réapproprier la connaissance fondamentale religieuse. J'insiste là-dessus, parce que la connaissance ésotérique ne peut pas être démocratisée. On ne peut pas ventiler partout. Très compliqué. C'est impossible, n'est-ce pas? Donc ce qui relève de la spiritualité doit toujours rester dans un couvent, forcément, n'est-ce pas? Mais ce qui relève de la religion vaudou qui a les mêmes valeurs et les mêmes objectifs que toutes les autres religions. Ça peut être mis sur la table et ça peut être enseigné au monde, à commencer par nous-mêmes. Il y a aussi ce handicap qu'on ne voit pas. Peut-être qu'il s'est affaibli avec le temps. Les premiers intellectuels africains qu'on a construits ont été construits par eux, justement. Et ils ont pu quand même, non seulement déstructurer ce qu'ils avaient dans le mental, mais ils ont pu aussi leur transmettre, je dois dire, le virus, d'aller convaincre leurs frères qui n'ont pas pu aller à l'école dans leur langue-là, d'aller justement avec cette nouvelle philosophie-là. Et du coup, on n'a pas véritablement, je dois dire, d'acteurs vraiment émergés, etc., qui détiennent la connaissance endogène et qui prennent le choix et la décision d'aller justement vers le partage de cette connaissance-là. Et là encore, on est en retard. Aujourd'hui, le vaudou est une science universitaire. En tout cas, c'est l'objet. Il a commencé à être enseigné, ça ne fait pas 15 ans, ça ne fait pas 20 ans. C'est un début. Il y a 20 ans, il n'y avait pas. Oui. Donc, c'est un début. Donc, c'est une matière, aujourd'hui, universitaire. C'est une discipline universitaire. Oui. Et à partir du moment où c'est une discipline universitaire, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont commencé à faire des soutenances dans cette matière-là et qui font des recherches au quotidien, n'est-ce pas? Même si par le passé, il y a quand même eu parmi les grands intellectuels, certains qui n'ont jamais été loin de leur culture. Je ne sais pas si vous avez lu les ouvrages de Jean Pliat, L'arbre fétiche, par exemple, qui raconte une histoire. Mais c'est plus de position quand on lit ces ouvrages. Je ne sais pas si vous avez lu. Je ne sais pas si vous avez lu Dogissimi. Paul Razumé. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on peut considérer comme véritablement un grand livre en la matière. Donc, il y a eu quelques
individualités, comme je vous l'ai dit. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut qu'un certain nombre de personnes s'asseyent, définissent une stratégie, définissent des objectifs et se donnent comme mission de doter notre société d'un ouvrage religieux, sacré, que nous pourrions tous considérer comme la Bible locale. Oui, mais en quoi est-ce que c'est pertinent aujourd'hui quand on sait que les nations aspirent au développement et que le concept de développement, mettons, a varié avec le temps pour s'uniformiser aujourd'hui avec des éléments d'analyse, d'appréciation qui sont désormais universels. Si les autres ont décidé de mettre la spiritualité et la religion derrière la case de la République pour que la République puisse respirer. Pourquoi est-ce que c'est maintenant nous qui voulons les convoquer, ces éléments-là, alors que nous sommes en plein de la République et nous avons besoin de nous construire et d'aller vers le développement tel qu'on l'a défini ou tel qu'on le définit aujourd'hui? Parce que notre religion endogène est arrimée à une spiritualité. Oui. Et que cette spiritualité se traduit dans ce que nous mangeons, dans ce que nous buvons, dans ce que nous portons, dans ce que nous sommes. Et en quoi est-ce que ça peut nous amener vers le développement? Ça peut, parce qu'il y a des aspects dedans qui relèvent du développement de l'homme. Je vous ai dit tout à l'heure, pour aller cueillir une feuille, il faut le faire par respect. Quand vous êtes instruit de cela, est-ce que vous pouvez aller détruire une forêt? Quand vous êtes instruit de cela, est-ce que vous pouvez détruire l'environnement? Non. Quand vous êtes instruit de ça, est-ce que vous pouvez massacrer des animaux juste parce que vous avez envie de chasser pendant les vacances? Non. Vous voyez, donc il y a quantité de choses dans nos connaissances endogènes qui font de l'homme, on va dire, le maître, le gardien du temple, de tout ce que Dieu a créé, n'est-ce pas? Et à partir de ce moment, supposez que nous ayons par exemple à développer une vraie médecine, est-ce que ça serait un recul? Supposez que nous ayons une vraie médecine locale qui soit en mesure de régler tous nos problèmes. Est-ce que vous pensez que ça serait un recul? Ça ne serait pas un recul. Et supposez que nous puissions, à partir des connaissances que nous avons, commencer par faire des, on va dire, poser des actes positifs, des constructions que nous pourrions exporter dans le monde. Parce que à partir de ces choses-là, on peut être inspiré. On peut être inspiré à faire de bonnes choses. N'est-ce pas? Et lorsqu'on est instruit de ces choses-là, on ne détourne pas, par exemple, l'argent de l'État. Parce qu'on est intimement convaincu que ce mal-là, si on le fait, ça se répercute sur vos enfants, sur plusieurs générations. Si vous savez ça, vous n'allez pas le faire. N'est-ce pas? Donc, il y a quantité d'aspects dans notre culture et dans notre spiritualité qui peuvent développer notre pays plus rapidement que nous pensions. Hein? Tout simplement parce que l'homme aura été remis peut-être dans sa véritable dimension et que la course, par exemple, à l'argent à tout prix, à n'importe quel prix, et pourrait devenir peut-être un problème résolu. Oui. Justement, les religions n'ont apporté ou n'ont proposé que des solutions à nos, je dois dire, à nos maux moraux, alors qu'aujourd'hui, notre existence nous impose des défis bien plus matériels et réalistes. Pourquoi alors aller vers une religion qui ne peut pas me dire comment est-ce que je deviens riche du jour au lendemain, que je m'achète un jet privé pour aller aux États-Unis ou c'est pas moi aux îles Canaries, etc. Si c'est mes rêves. Si vous considérez que c'est ça la réussite... Puisque c'est ce que nous avons comme canon aujourd'hui de bonheur. Oui, mais nous avons aussi quantité de choses que nous pouvons réaliser sans commencer par le sommet, pas commencer par ressembler à ceux dont... nous pensons être des concurrents directs. Les autres ont une grande avance sur une quantité de choses, tout simplement parce que nous sommes restés au premier niveau de réflexion et que pour nous, à partir du moment où la religion nous dit quand vous mangez à votre faim, attendez Dieu, soyez patient, il vous apportera le pain et le beurre en son heure. Si elle doit continuer dans ce sens, il n'y aura pas grand monde justement à son chevet. Oui, mais ça, c'est parce que nous, notre religion nous enseigne. C'est parce que la spiritualité vaudou enseigne. N'est-ce pas? C'est pour ça que je vous dis qu'il y a quantité de choses par lesquelles nous pouvons positiver. Bon, mais c'est une science qui n'est pas partagée, qui n'est pas largement partagée. Et lorsque l'homme
l'homme grand H, qui est dans notre société, a envie de se connecter au divin. Parce que ça, c'est un besoin essentiel des hommes. N'est-ce pas? Il ne sait pas toujours ce qu'il faut faire. Lorsque vous, dans notre société aujourd'hui, votre père ne vous a rien légué. Votre grand-père ne vous a rien légué. Mais vous, vous ressentez le besoin de vous connecter au divin. Parce que c'est un besoin essentiel, c'est un besoin humain. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez là où vous pensez qu'on le fait. N'est-ce pas? Et c'est exactement ce qui se passe. Il n'y a pas d'organisation dans notre culture, dans notre tradition, par lesquelles on puisse se décider, par exemple, lorsqu'on a des difficultés, de se connecter personnellement ou en groupe à l'être divin et à demander et à peut-être prier ensemble, à chanter ensemble. On n'arrive pas à le faire tout simplement parce que le cadre n'a pas été tracé dans ce sens. N'est-ce pas? Il y a des entités qu'on peut consulter, avec qui on peut aller demander, mais ça ne suffira jamais. Nous avons besoin de parler à Dieu. Nous en avons besoin. Et lorsque dans notre société, il n'y a aucun moyen de le faire, et qu'à côté, j'entends des gens qui sont réunis, qui chantent ensemble, et que je sens véritablement le frisson que ça me donne, eh bien, je décide d'aller rester avec eux. Je décide d'aller prier avec eux. Je décide d'aller parler avec eux à Dieu. Parce que dans mon environnement à moi, il n'y a rien de semblable. N'est-ce pas? Il faut qu'il y ait une spiritualité écrite et que nous allions progressivement vers l'assouvissement des besoins spirituels de l'homme. L'homme a besoin de parler à Dieu. Et nous n'avons rien dans la spiritualité vaudou qui incite les gens, quand ils le veulent, à se mettre ensemble ou individuellement à s'agenouiller pour parler à Dieu. C'est très important. Je m'imagine dans ce contexte où on se réunit, ça va être un vacarme national, puisqu'il y en a déjà qui en produisent suffisamment au quotidien. Et ce n'est pas le vacarme non plus. Et ce n'est pas le vacarme non plus qui vous connecte à Dieu. Si je peux me permettre, c'est même le plus grand des silences, parfois, dans la méditation, qui vous connecte à Dieu. Et je pense qu'il n'y a pas que ailleurs que ça se fait, même dans nos représentations ici, on sait qu'il y a des moments où il faut observer un silence absolu lorsqu'on veut se connecter au divin. Nous savons faire ces choses-là. Mais, encore une fois, et là, je pense que vous avez raison là-dessus, il ne faut pas s'abandonner à la religion en se disant que c'est une panacée et qu'à partir du moment où on a découvert une autre manière ou une nouvelle façon de se connecter à Dieu, eh bien, on a réglé tous les problèmes. Non, il faut appeler Dieu tous les matins de la manière dont localement nous avons reçu le don, mais il faut l'appeler sur le travail que nous faisons au quotidien, il faut l'appeler sur les efforts que nous faisons au quotidien, parce qu'il faut d'abord, avant tout, que Dieu soit fier de l'effort que nous fournissions avant que nous puissions nous réclamer de sa filiation. Et face à cela, on n'est pas loin de l'accusation de la vaudouisation nationale, c'est-à-dire de la République, puisque justement, dans la politique développée actuellement par les pouvoirs publics, on a une omniprésence, je dois dire, de ces valeurs-là, notamment à travers un certain nombre de choses. Que de continuer à accentuer cela n'enlèvera-t-il pas d'abord la laïcité qu'on veut à notre République, et puis deuxièmement, cela ne va-t-il pas, mettons, indisposer, je n'ai pas d'autres mots à disposition, les autres qui ont envie aussi de rester dans leur petit coin, toujours dans la République, pour continuer à commercer avec Dieu? Oui, et c'est en cela que je dis qu'il faut taire toutes les passions. La quête de la connaissance divine n'est pas une guerre. Et tant qu'on n'a pas compris ça, et qu'on pense que c'est en faisant la guerre, et qu'on pense que c'est en usant de violence, et qu'on arrive à se connecter à Dieu ou à faire en sorte que les autres se connectent à Dieu, nous serons dans le décor. La religion, quelle qu'elle soit, prône la paix. Je ne connais aucune religion qui, a priori, prône autre chose que la paix. N'est-ce pas? Ouais. Bon, à partir de ce moment,
toutes les religions ne peuvent pas prôner la paix et obtenir la guerre, n'est-ce pas? Il faut que chacun sache raison garder et que même dans nos chambres respectives, nous puissions savoir que ce que nous recherchons dehors, nous pouvons l'avoir dans notre chambre. J'ai l'habitude de dire que quand on ne porte pas Dieu en soi, même quand on va dans une église remplie de fidèles, Dieu s'occupe des autres, mais pas de vous, parce que vous n'êtes pas parti de chez vous avec lui. Dieu est en nous. Et celui qui n'a pas Dieu en lui, quelle que soit sa religion, il se trompe complètement de chemin. C'est vrai qu'on l'a abordé, hein, mais je vais quand même insister encore là-dessus. Est-ce qu'on ne prie pas suffisamment déjà en Afrique pour continuer encore à chercher d'autres moyens de prier, même s'il faut réveiller les vieilles habitudes de nos ancêtres? On prie même un peu trop. Un peu trop. Et dans notre tradition, vous verrez qu'on ne prie pas. On ne prie pas beaucoup. Ah bon? Dans notre tradition, oui, on ne prie pas beaucoup. Comment ça? On demande. N'est-ce pas? On ne prie pas. C'est-à-dire, vous ne verrez pas un lieu de fréquentation où tous les soirs, on vient se lamenter pour dire à Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que je vous disais tantôt que parfois il y a ce besoin qui n'est pas... C'est quoi la différence entre la prière et ce que vous appelez demande? Puisque prière est une demande. Non, la prière, pour entrer dans les détails un peu, c'est que vous êtes dans l'incertitude et vous demandez sans savoir si vous avez été entendu, et c'est pour ça que vous êtes obligé de revenir demain. C'est pour ça que vous êtes obligé de revenir après-demain. C'est pour ça que vous êtes obligé de revenir le jour d'après. N'est-ce pas? Dans nos traditions, lorsque vous avez le bon chemin, je vais dire ça comme ça, vous ne demandez pas ad vitam aeternam, vous demandez une seule fois. Vous demandez une seule fois. Et soit vous êtes exaucé ou vous ne l'êtes pas. Et même lorsque vous avez le bon chemin, on peut vous dire, oui, ce que vous demandez là, ce n'est pas encore le moment. Attendez. Ah bon? Oui. Attendez, on ne peut pas encore vous exaucer maintenant. C'est quoi? Il y a un censeur entre Dieu et... Il y a des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Il faut le savoir. Dans toutes les religions du monde, ce n'est qu'une question d'intermédiaire. Si je prie des saints dans l'église catholique, ce sont des intermédiaires. C'est clair. N'est-ce pas? Si je prie des saints, oui, ce sont des intermédiaires. Non, enfin... Est-ce que si je veux parler, si je veux demander quelque chose à Dieu et que j'appelle un saint et que c'est à lui que je demande, c'est un intermédiaire. Oui. Si j'appelle la mère du Christ, c'est une intermédiaire. Si j'appelle le Christ lui-même, bon, il a plusieurs casquettes, mais on peut considérer qu'il est aussi un intermédiaire tout en étant Dieu. N'est-ce pas? Mais dans toutes les religions, il y a des intermédiaires. C'est tout. C'est une question d'intermédiaire. Et ça dépend de la façon dont vous questionnez l'intermédiaire. Vous pouvez avoir, je vais dire, la possibilité de questionner et d'avoir des réponses. N'est-ce pas? Oui. Il y a, dans notre tradition à nous, le culte des ancêtres dans certaines maisons. Ce sont des intermédiaires. Ce sont nos saints. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que ce sont mes grands-parents à moi que du coup, ils ne sont pas saints. Ce sont nos saints. N'est-ce pas? Et lorsque vous avez la possibilité de parler au cours de certaines cérémonies, ils vous transmettent des messages. Tout à fait, oui. N'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que vous faites entendre et vous recevez des réponses. N'est-ce pas? Quand vous recevez une réponse, vous ne pouvez pas continuer de demander indéfiniment ce dont vous avez reçu la réponse. N'est-ce pas? C'est pourquoi je vous dis, c'est une question de chemin. Il y a 1 milliard de chemins par lesquels chacun peut estimer qu'il se connecte au divin pour se satisfaire de sa propre spiritualité. Mais il y a des chemins qui sont plus probants que d'autres. C'est pourquoi dans le monde, il n'y a que 5 à 7 grandes religions sur les 10 000 que les hommes ont pu créer. N'est-ce pas? Parce que par endroits, les gens se disent, je pense que là, il y a quelque chose de très très fort. N'est-ce pas? Et quelque chose de très fort existe aussi dans le culte de nos ancêtres, parce que tous nos ancêtres, croyez-moi, ne sont pas en enfer.
Alice Kalonsoki, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous.